Bonjour à toutes et bienvenue dans cette masterclass sur le lâcher-prise. Ici, nous allons parler en détail du lâcher-prise dans la vie en amour avec les hommes et du lâcher-prise au lit pour avoir plus de plaisir. Je sais que c'est un sujet central, il ne faut pas en avoir honte de le travailler. C'est un peu l'équivalent des hommes qui ont des problèmes d'érection, des femmes qui ont du mal vraiment à lâcher prise. Alors comment lâcher prise en amour? L'inverse, l'opposé, serait tenir prise. D'accord? Donc pour lâcher prise en amour, il faut de la confiance. Mais il faut avant tout de la confiance en soi, avant d'avoir de la confiance dans les autres. Et de la certitude. Donc avoir confiance finalement en la vie. Si vous faites des rencontres au hasard, sans aucune méthode, que vous avez eu plusieurs histoires d'amour problématiques, c'est difficile d'avoir confiance. Du coup, à chaque fois que vous arrivez dans une nouvelle relation, vous êtes méfiante, vous contrôlez tout, et les mecs bien qui eux sont dans le lâcher prise, ça les fait fuir. D'accord? Donc il faut vraiment renouer avec j'ai confiance en la vie, je me fais confiance, je mérite ce qu'il y a de mieux. Il faut avoir confiance donc en soi, que vous pouvez y arriver, vous pouvez arriver à tout faire, à trouver un mec super, à avoir des orgasmes, et vous devez avoir confiance en la vie. La vie et l'univers, quand vous dites non à ce qui ne va pas, quand vous dites non à ce mec problématique, à cette relation toxique, eh bien, il vous envoie quelqu'un de mieux. Mais quand vous ne faites pas confiance en la vie, que vous dites j'ai rencontré ce mec, il est hyper bizarre, hyper chelou, mais je l'aime bien, de toute façon je ne trouverai pas mieux, donc je reste avec lui, la vie vous envoie rien d'autre. Donc il faut avoir confiance en la vie. Il faut dire non à ce que vous ne voulez pas et demander, vous donner les moyens d'avoir ce que vous voulez. Ne pas se cacher derrière un prétendu je m'en fiche, ça se fera tout seul, c'est le destin. Tout ça, ça sonne faux. Toutes les femmes qui disent c'est bon maintenant je m'en fiche des hommes, c'est les femmes qui s'en fichent le moins. Il y a aussi des hommes les femmes qui surjouent, des hommes aussi d'ailleurs, la confiance. Tu vois, ils sont là. Je m'en fiche, moi je suis parfaite. Moi je sais, je suis parfaite, soi-disant le body positif ou je sais pas quoi. Personne ne vous demande d'être parfaite, encore une fois. Personne ne vous demande de vous la péter ou de faire comme si vous étiez au-dessus de tout ça ou comme si tout allait bien toujours pour vous. On vous demande juste d'être humaine, solide, mais humble. Vous êtes solide intérieurement, mais extérieurement, vous êtes humble, vous êtes féminine, accessible, ouverte. La confiance, la vraie confiance en la vie, en soi-même, c'est pas du désengagement. C'est pas, en fait, je m'en fiche, en fait, je fais rien pour. C'est pas ça de la confiance. La confiance, c'est je peux me donner les moyens et je peux y arriver. Et de toute façon, si je commence à mettre mon attention là-dessus et à m'en donner les moyens et à travailler là-dessus, à vibrer mieux, la vie va m'envoyer des bonnes choses. C'est ça la vraie confiance en soi. Et quand tu as confiance comme ça en toi et en la vie, tu peux lâcher prise. Il y a une citation de Marc Aurèle qui dit que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Il y a des mecs que vous ne pouvez pas changer. Il y a des choses que vous pouvez changer, notamment sur vous-même. Le truc, c'est de ne pas vous perdre, vous décourager dans des choses que vous ne pouvez pas changer, mais d'agir sur des choses que vous pouvez changer. Ne vous accrochez pas à des mecs, à des histoires qui ne sont pas pour vous, avec des personnes qui ne sont pas pour vous, en disant il va peut-être changer, il y aura peut-être un miracle, j'ai peut-être mal compris. Non, faites-vous confiance, vous avez pas mal compris, vous n'êtes pas à côté de la plaque. Remplissez vos besoins internes de sécurité. Ne restez pas dans des histoires qui vous font vivre de l'anxiété. Si vous restez dans des mauvaises histoires qui vous font la boule dans la gorge, qui vous font stresser, des crises d'angoisse, des insomnies, c'est pas les bons pour vous. Vous n'avez pas besoin de convaincre ce mec. Vous n'avez pas besoin à tout prix que ce mec change et tombe amoureux. Vous avez besoin d'un mec bien, pas d'un mec qui vous fait vivre des mauvaises histoires. Donc il faut trouver des moyens de remplir intérieurement vos besoins de sécurité. C'est ça la confiance en soi. Ça passera par résoudre vos psychiatrices, donc les problèmes que vous avez peut-être eus dans le passé avec des hommes ou avec votre estime de vous, vous-même, avec ces histoires problématiques, ces pervers, ces narcissiques, ces manipulateurs, j'en sais rien, peut-être avec votre père, ok? Vous devez être dans des histoires qui vous font vous sentir bien, sinon c'est que votre corps vous envoie un signal, le signal que ça va pas. Et quand vous rencontrez un homme, osez communiquer avec lui, d'accord? Par exemple, ah mais je vois des trucs photos chez toi, tu m'avais pas dit que tu étais expert comptable, c'est une histoire vraie. J'avais baratiné à ma copine que j'étais expert comptable, elle est venue chez moi, elle a vu les caméras de tournage, les trucs, machin, j'ai vu qu'elle l'avait vu, mais elle n'a pas posé de questions. Et puis au bout d'un mois, elle me dit, mais j'ai trouvé tes vidéos YouTube, nanani, nanana. J'ai dit, ouais, mais j'ai trouvé le bon moyen pour te dire, puis t'es venu chez moi, machin.
n'ayez pas peur de la réponse, posez les questions. Est-ce qu'il veut quelque chose de sérieux? Est-ce qu'il voit d'autres femmes? Est-ce que pour lui, l'exclusivité, je vois des femmes qui font les autruches, qui ne veulent pas poser les questions au mec sur sa vraie vie, sur ce qu'il fait dans la vie, sur s'il voit d'autres femmes, elles préfèrent faire l'autruche, ne pas avoir les réponses. Non, il faut lâcher prise, demandez-lui les choses. Obtenez la réponse. Si la réponse est bonne, ok, on y va. Si la réponse n'est pas bonne, tant pis, on en trouve un autre. C'est ça aussi lâcher prise et avoir confiance. C'est oser poser les questions. C'est pas être dans l'évitement. L'évitement, c'est une sorte de faux contrôle. Soyez aussi la vraie vous-même, lâchez prise. Soyez celle un peu bizarre avec ses petites folies. Okay, vous avez le droit d'être bizarre, vous avez le droit d'avoir vos avis tranchés, même si ce n'est pas les avis de la norme à la télé. Vous avez le droit de penser autrement, vous avez le droit de vous afficher autrement. Au contraire, soyez fiers de vos bizarreries, soyez fiers de vos spécificités. Il vous aimera pour ces trucs qui font votre unicité. La plupart des femmes qui rencontrent un mec, elles marchent sur des œufs, elles essayent d'avoir l'air le plus normal possible, c'est une erreur. Lâchez prise, arrêtez ce contrôle, soyez la vraie vous-même, celle qui a des petites folies. Et c'est avec ça que vous pourrez en fait matcher avec des mecs qui sont comme vous. Donc laissez tomber le contrôle excessif. On ne peut pas tout contrôler. Acceptez que vous ne pouvez pas changer certaines choses. Acceptez qu'il y a des mecs qui ne sont pas pour vous. Prenez les mecs pour ce qu'ils sont, pas pour ce que vous aimeriez qu'ils soient. Donc ne vous mettez pas des œillères sur les gars. Vous n'allez pas le changer du tout au tout. Il ne va pas avoir la révélation dans la nuit. Ça fait 6 mois que vous perdez avec ce gars, que c'est pas ce qu'il veut. Peut-être qu'il est temps de lâcher prise. Et vous avez peur d'en voir un autre parce que vous n'êtes pas comme ça, mais lui, vous êtes sûr qu'il envoie d'autres. Enfin, vous voyez, il faut vraiment vous ouvrir, lâcher prise et pardonner aussi. Vous avez le droit d'avoir fait des erreurs. Vous avez le droit de vous être trompé dans le jugement sur ce gars. Vous n'avez pas à tout prix le devoir de le convaincre, de le changer, de le faire rentrer dans la case que vous voulez dans laquelle il rentre. Lâchez prise. Est-ce qu'il y va? Est-ce qu'il y va pas? S'il y va pas, tant pis. S'il y va, tant mieux. Bien sûr, il ne faut pas lâcher prise sur tout. Parce qu'il y a des femmes qui vont dire « Ouais Fab, tu m'as dit de lâcher prise. Donc je tombe sur un mec, c'est un connard. Bon, je fais comme si de rien n'était puisque je lâche prise. » Non. Lâcher prise, c'est vous faire respecter, c'est avoir des standards et des limites. Comment ça se fait? Parce qu'une femme qui lâche pas prise, quand un mec lui manque de respect, elle subit. Elle subit parce qu'elle se dit, si jamais je m'impose, je me fais respecter, il va fuir, il va être contrarié. Donc tu vois comment elle contrôle. Toi non, tu contrôles pas. Écoute, un mec qui te manque de respect, eh ben, lâcher prise. Tout de suite, tu lui mets une limite. Écoute, moi je sais pas ce que c'était avec tes ex, mais moi je suis pas une fille à qui on parle comme ça. Je suis pas une fille à qui on dit qu'on va venir et puis on donne pas de nouvelles de la soirée. Ok? Vous devez vraiment mettre des limites. Le désengagement n'est pas au programme. Faire genre que vous vous en fichez des mecs alors qu'en fait ça vous turlupine. Faire genre que vous vous en fichez qu'un mec vous traite mal alors qu'en fait c'est juste que vous n'avez pas le courage de lui mettre des limites, c'est pas au programme. Ok? Vous devez vraiment apprendre le vrai lâcher prise. Pas l'évitement, pas cette espèce de manque de confiance en soi. Le vrai lâcher prise. Concernant la jalousie souvent elle vient d'expériences passées où on vous a trahi, ou alors un énorme manque de confiance en vous ou d'estime de vous. Comme vous ne vous tenez pas en votre estime, vous ne pensez pas que vous êtes digne, entre guillemets, vous avez été trompé, vous pensez que le mec est trop bien pour vous, voilà, vous l'idéalisez, machin. Donc ça c'est de la jalousie. La jalousie vous amène dans le contrôle. Je veux contrôler qui voit personne, je veux contrôler son téléphone, je veux contrôler machin. Non, lâchez prise. Et je vais même te dire, si ce mec te trompe, tant mieux. Au moins il te trompe, et ben tu sais que c'est pas pour toi. Ok? Donc tu lâches prise, tu lui laisses sa vie, tu lâches prise. Et le vrai viendra. Mais le vrai viendra pas si la place est occupée par des mecs qui sont pas pour toi. Donc lâche prise. Pose les questions, laisse-les partir ceux qui sont pas pour toi. Et voilà. Si tu es dans le contrôle, t'es pas dans la confiance. T'as pas confiance en toi que tu mérites le meilleur, puisque tu veux contrôler l'autre pour qu'il fasse ce que tu as décidé. Non, normalement, tu es tellement bien qu'il a envie de le faire pour te mériter et pour te faire plaisir. Si tu es dans le contrôle, t'es pas dans la confiance dans la vie, puisque tu essayes de changer un mec qui n'est pas pour toi. Tu te dis pas qu'il n'est pas pour toi, tant pis, tu as pris ce qu'il y avait à prendre, c'était cool, bon maintenant ciao, et tu laisses la place à un mec mieux que la vie va t'envoyer. Non, tu essayes de modifier ce mec-là, c'est du contrôle. Il faut que tu sois plus dans le lâcher-prise et dans la confiance dans la vie. Donc tu dois remplir ta vie avec des copines, des sorties, des hobbies, un art, du sport, ce que tu veux, un bon travail. Tu as une vie remplie, tu es persuadé que tu serais une chance pour un homme, donc que tu mérites le meilleur.
Et qu'au pire, tu es déjà heureuse seule, donc tu es capable de t'en sortir toute seule. Le bon mec, il n'est pas là pour te sauver, et tu n'es pas là non plus pour sauver un mec, ou pour le convaincre que tu serais une chance pour lui. Tu es là pour avoir la cerise sur le gâteau. Donc tu dois déjà être assez toute seule. Si la réalité, elle est jamais parfaite avec un mec, ça c'est normal, ok? C'est jamais parfait avec tous les mecs. Mais si elle est jamais assez bien, ça c'est un problème. Donc ta vie doit déjà être assez bien seule. Et alors en couple, je t'en parle même pas. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des moments où on a des choses à se dire, c'est pas agréable. Mais si c'est tout le temps un problème, c'est un problème. Donc si tu as un mec, je t'ai fait un guide qui s'appelle le guide du couple heureux, qui t'aidera vraiment plus dans ta relation amoureuse. Maintenant, on va parler de la deuxième partie. Donc là, tu as lâché prise un peu plus dans la vie avec les hommes. Tu sais, tu peux faire certaines choses aussi pour lâcher prise, hein. Tu fais un peu de saut en parachute, un peu de... Il y a des activités comme ça, même du yoga, je veux dire, ça peut t'apprendre le lâcher prise. Maintenant, on va parler du lâcher prise au lit. Le lâcher prise au lit, c'est déjà se connaître et être aligné avec soi-même. Par exemple, il y a des femmes, elles ont envie de faire, je sais pas, un plan à 3 par exemple. Et elles sont là, j'ai mal au ventre quand je fais un plan à 3. Donc, quand j'y pense. Donc, je ne le fais pas. Au moment où j'ai l'occasion de le faire, je ne le fais pas. Donc, elles évitent alors qu'elles ont envie. Le lâcher prise, c'est pas ça. Lâcher prise, c'est ok, je suis un peu stressé, ok, j'ai un peu mal au ventre, mais j'ai vraiment envie d'essayer de le faire. Donc, j'y vais, je me lance, je me fais confiance. Ok, je me jette à l'eau. Il y a aussi des peurs, la peur d'être jugé. Ah, j'ai très envie de faire la sodomie, mais ce mec va me juger, il va trouver que c'est sale, il va jamais vouloir être en couple avec moi si... Non, arrête d'être jugé. Déjà, le bon, il aimera les mêmes pratiques que toi, donc dépasse vraiment cette peur. La peur d'être nu. Ah, si je suis nu, eh ben, j'ai des défauts, j'ai des complexes, mais tout le monde en a. Personne n'est parfait. Tu peux même aller te baigner dans une plage naturiste, ça fera le plus grand bien. Donc, je couche pas avec ce mec parce que j'ai dit que j'allais assurer machin, puis en fait, j'ai peur de pas savoir faire parfaitement une fellation, ou voilà, il va croire que je suis nul, que j'ai pas beaucoup d'expérience. Mais c'est pas grave, vis ta vie sans regret. Quand tu seras sur ton lit de mort, tu vas te dire quoi? Que t'aurais mieux fait d'essayer ce bain naturiste, ou ce plan à 3 ou ce que tu veux, la sodomie. Vis ta vie sans regret. C'est la première chose. Tu es une femme, tu mérites le meilleur, y compris sexuellement. Donc ça, vraiment, c'est t'autoriser toi à vivre les choses que tu as envie de vivre, et notamment au lit. Et jette-toi à l'eau humblement et normalement. Ça sert à rien de mettre une grosse pression en mode je dois faire des trucs parfaitement, je dois être l'amante parfaite. Voilà. Si t'es pas sûr, tu vas prendre le guide de la bonne amante sur ma boutique en ligne. Mais de toute façon, vis ta vie à fond, et ensuite tu progresseras. Il ne faut pas avoir des comportements incompréhensibles ou bizarres. Tu vois, des fois les femmes, elles sont là, et comme elles sont intimidées, qu'elles ont peur de ne pas faire parfaitement, et ben elles ont des comportements bizarres. Genre, ah ben je vais y aller, ah ben toi, en fait, t'es bizarre. Mais en fait, tu vois, elles essayent de s'enrober d'une aura de mystère ou autre, elles rentrent chez elles, elles regrettent. Elles se disent, j'ai tout gâché. Non, t'as pas tout gâché, enfin t'as tout gâché, peut-être si tu la rappelles et que tu expliques, t'as pas tout gâché, mais essayez de savoir ce que vous voulez, de vous jeter à l'eau, de ne pas avoir des comportements incompréhensibles. Mais d'ailleurs, si tu n'as pas envie d'un truc, c'est pareil, tu dis non. Tu dis pas oui pour faire plaisir, ok? Tu dis non quand tu penses non, oui quand tu penses oui. Et tu vas au bout des choses. Donc comment tu vas lâcher prise au lit? Ben, déjà, si tu es majeur et tout, tu peux prendre un verre de vin, boire un peu d'alcool, ça peut déjà aider à détendre. Je te dis pas d'être bourré, hein, mais un verre de vin, ça peut détendre. Respire, il y a des applications comme Respire Relax, Cohérence Cardiaque, tout ça, apprends à respirer, apprends à te détendre. Et tu dois vraiment agir malgré tes complexes. Parce que l'homme, lui, il est attiré par toi. Toi, tu peux être attiré par un homme qui a un petit bidou. Pas lui, il peut être attiré par toi, même si tu as quelques kilos de trop, par exemple. Donc, l'homme, il est attiré par toi. Donc, ne dis pas que tu as des complexes, des insécurités, machin. Il t'aime comme tu es. Il est attiré comme tu es. Ensuite, au lit, ose demander. Ose guider. Ne te dis pas, il doit deviner, ou si je demande, ça fait fille facile. Dis-lui, je veux plus de toi, je veux ta langue. Je demande des choses. Guide-le. La plupart des hommes, ils ont envie de bien faire au lit. Ils savent pas bien faire, c'est clair, mais ils ont envie de bien faire. Ensuite, tu vois, si tu as peu d'expérience, ne te dis pas ouais, j'ai peu d'expérience, c'est mal. Généralement, le manque d'expérience n'est pas un problème pour les hommes. Ils s'en fichent que tu aies peu d'expérience. Eux, ils veulent juste que tu aies envie de découvrir, que tu sois voilà, de bonne composition, de bon enthousiasme, que tu saches ce que tu veux. Il faut aussi que tu fasses la paix avec toi-même pour lâcher prise au lit. Donc, toutes ces croyances limitantes comme le sexe c'est mal, c'est sale, j'y ai pas droit, c'est que pour les autres, voilà, je sais pas faire, voilà, les autres font mieux que moi, tout ça, tu dois vraiment travailler tes croyances limitantes.
J'ai une formation sur ma boutique en ligne aussi, c'est confiance sexuelle pour femmes. Ça t'explique vraiment tout ça. Donc vraiment, libérez-vous de la culpabilité morale que vous met la société. Encore une fois, c'est pas votre faute, mais vous devez faire la part des choses. Le sexe avance, ça intéresse tout le monde, il n'y a pas de honte. Autorisez-vous à recevoir. Vous méritez plus qu'une autre encore, puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je vous y autorise. Aussi, des fois, le contrôle se cache dans le fait d'être trop généreuse. Vous pensez qu'à lui. Donc non, non, pour moi, c'est pas la peine, moi je vais te faire plaisir. Non, pour vous, c'est la peine aussi. C'est la peine pour vous, vous méritez. Trop de complexes, trop de fixation aussi sur l'orgasme. Je dois jouir à tout prix, qu'est-ce qu'il va penser si je jouis pas? Essayez à la fois de savoir que vous avez envie de jouir et de faire ce qu'il faut pour, par exemple, vous entraîner pendant la masturbation à jouir, peut-être vous toucher pendant le rapport pour vous aider à jouir, mais faites pas une fixation sur je dois jouir à tout prix, parce que ça c'est la meilleure façon de se bloquer. Donc tu vis le moment présent, tu penses pas à, si je jouis pas qu'est-ce qu'il va penser, ou est-ce que j'ai pas couché trop vite, ou j'en sais rien, tu vis vraiment ton moment présent, tu te gâches pas le moment, de toute façon tu es en train de le faire, donc profites-en. Et si tu fais une grimace au moment de l'orgasme, parce qu'il y a des femmes qui s'empêchent de jouir inconsciemment parce que ça va les rendre vulnérables, elles vont faire des grimaces, peut-être avoir une tête bizarre au moment de l'orgasme, on s'en fiche de tout ça. Il faut savoir que dans l'orgasme, bon, il y a la notion que l'homme te stimule correctement, mais il y a aussi la notion de t'autoriser à partir, d'avoir le chemin neurologique de l'orgasme. Donc la dimension psychologique est grande dans le lâcher-prise. Donc si vous avez des valises, si vous avez eu des agressions sexuelles quand vous étiez jeune, des choses comme ça, il faut vraiment vous débarrasser de tout ça, peut-être en thérapie, en faisant du développement personnel. Par exemple, si tu as été agressé quand tu étais jeune, tu es toujours dans la vigilance, et notamment au lit. Et donc en fait, tu n'arrives pas à te lâcher. Donc à partir de là, à partir du moment où tu arrives à connaître ton corps en masturbation, à partir du moment où psychologiquement tu arrives à te laisser aller, à lâcher prise, et bien là tu peux avoir un orgasme, mais aussi devenir multi-orgasmique. La plupart des femmes peuvent avoir des multi-orgasmes, peuvent jouer plusieurs fois d'affilée. Alors soit plusieurs fois par exemple en pénétration, plusieurs fois en cunnilingus, donc le même point, si tu veux, le point G ou le clitoris plusieurs fois, mais des fois des points différents. Une fois en clitoris, une fois en point G, une fois en cervix, une fois en squirt, une fois, voilà, elles peuvent avoir, une fois en sodomie, j'en sais rien, plusieurs orgasmes. Mais en tout cas, si vous cherchez à être multi-orgasmique et à vous libérer, c'est là qu'il faut aller. J'ai un guide sur ma boutique en ligne, c'est le guide du lâcher-prise sexuel. Donc, ce que je voulais vous conseiller déjà, c'est de faire de la masturbation intelligente. C'est-à-dire, vous allez vous masturber déjà seul, à prendre sous la douche, ou avec un coussin sur votre lit, ou avec un sextoy, mais pas trop gros, parce que sinon, il faudrait des partenaires très gros après. Voilà, vous simplement en vous caressant avec vos pensées, ou en regardant du porno et voir quels sont les scénarios qui vous excitent. Entraînez-vous à vous connaître, explorez-vous. Déjà, apprenez à jouir toute seule. Une fois que vous jouirez toute seule, vous pourrez jouir à deux, vous saurez le faire. D'ailleurs, si le mec n'y arrive pas, vous pourrez l'aider, vous pourrez vous toucher pendant un rapport, et ça c'est pas mal. Donc le mec va vous rassurer, vous encourager, vous dire que s'il n'y arrive pas lui, vous pouvez aussi vous toucher. Et là, vous pourrez jouer à deux, seul en l'aidant, seul à deux en l'aidant, et puis que lui qui vous fait jouir, quoi. Mais en fait, on dit souvent donner un orgasme à une femme. Mais il y a une notion de donner du plaisir, mais il y a aussi une notion de qu'elle prend son orgasme dans le rapport sexuel. Il y a des femmes, elles ont des amants minables, elles arrivent à avoir des orgasmes. Et il y a des femmes, elles ont des étalons et elles n'y arrivent pas. Donc il y a vraiment une notion de circuit psychologique qu'il faut apprendre, qu'il faut travailler, qu'il faut s'autoriser, il faut se dire qu'on mérite, que c'est pas mal. Donc traversez votre peur. Soyez dans le moment présent. Préparez-vous à ce moment-là. Si ça fait des années que vous avez du mal à lâcher prise au lit, ça va probablement pas se résoudre par miracle. Et n'attendez pas de l'autre qui résolve ça. Ok, vous devez faire un travail aussi sur vous pour résoudre ça. Vous travaillez sur vous, vous faites confiance, vous travaillez votre lâcher prise dans la vie et au lit, et là vous allez atteindre le septième ciel. Donc si vous êtes vraiment intéressé par ce sujet pour lâcher prise au lit, sur ma boutique en ligne fabrice-julien-secret.com, il y a le guide du lâcher prise sexuel. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce guide-là, qui vous expliquera en fait toute la théorie du lâcher prise, qui vous encouragera, et même jusqu'au squirt, quoi. Comment vous allez pouvoir passer d'une femme qui a peut-être du mal à avoir des orgasmes à une femme qui jouit facilement, voire qui devient multi-orgasmique, qui apprend à squirter. Donc le guide du lâcher prise sexuel sur fabrice-julien-secret.com. Et pour aller plus loin maintenant tout de suite, pour marquer le coup, prenez votre fiche offerte, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. C'est une petite fiche récap de cette vidéo sur comment lâcher plus prise dans la vie et lâcher plus prise au lit. Donc vous allez avoir les grandes lignes, les choses expliquées autrement, puis c'est un peu des notes, récap quoi, comme ça
pouvez vous le relire de temps en temps si vous avez un problème de lâcher prise. Mais vraiment, confiance sexuelle pour femmes, le guide du lâcher prise sexuel, et si vous êtes en couple, le guide du couple heureux, c'est vraiment des choses qui vous aideront à vous éclater, à vous libérer, parce que vous le méritez. Et parce que si vous attendez d'être sur votre lit de mort, ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut vivre. Donc allez-y maintenant. Likez, commentez, partagez cette vidéo si vous l'avez trouvée motivante et inspirante et libératrice.